Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire ce passage, après quoi nous allons, avec les frères d'Azaph, adorer l'Éternel, notre Dieu et notre Roi. Psaume 121. Nous allons prendre le psaume 121. Nous allons nous appuyer sur ce psaume pour adorer notre Dieu et notre Roi. Psaume 121. Psaume 121. Si on a trouvé, je lis. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Amen. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Parole de l'Éternel, notre Dieu et notre Roi. Amen. Le Dieu qui veille sur toi, il ne sommeille, il ne dort. Il ne sera donc jamais surpris d'une action de l'ennemi. Il voit tout, il sait tout et il connaît tout. Et c'est lui qui nous dit ce matin, il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point que tu sois dans la confusion. Il ne permettra point que tu sois dans la honte. Celui qui te garde ne sommeille point. L'Éternel des armées est son nom. Amen. Avec les frères d'Azaph, nous allons adorer ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux, qui nous tranquillise à chaque fois au travers de sa parole. Avec les frères d'Azaph, nous allons l'adorer. Jésus. Exaltez avec moi le roi. Chantez des louanges en son nom. Célébrons Jésus. À lui soit toute la gloire. Exaltez avec moi le roi. Chantez des louanges en son nom. Chantez des louanges en son nom. Célébrons Jésus. À lui soit toute la gloire. Oh, exaltez
Chantez, chantez, des louanges en son nom. Célébrons, Célébrons Jésus, Jésus. à lui Soit toute la gloire. Hosanna, 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 au roi de gloire. au roi de gloire. Chantons Hosanna, 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 au roi de au gloire. roi de gloire. Crions Hosanna, 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 au roi de gloire. au roi de gloire. Hosanna, 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 dis-le, dis-le. Hosanna, Il mérite la gloire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. au roi de gloire. Chante-le, chante-le, Hosanna, 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 au roi. au roi de gloire. Oui, exalté, exalté, Exaltez avec moi le roi. chantez. Chantez des louanges en son nom. Célébrons Célébrons Jésus le roi. Jésus. À lui À lui soit toute la gloire. Hosanna, 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 au roi de gloire. au roi de gloire. Chante-le, chante-le, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, au roi de gloire. Oh, nous élevons ton nom. D'un cœur reconnaissant, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, nous élevons ton nom Jésus, nous le disons. Nous élevons ton nom. D'un cœur reconnaissant, D'un cœur reconnaissant. tu es le Seigneur glorieux. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. nous
intérieur, sans alcool, sans drogue, sans une vie de débauche. Voici, Jésus-Christ est descendu des cieux et il nous l'a donné gracieusement. Nous autres, qui devrions pleurer dans la solitude, parce que devant nous, il n'y avait personne, derrière nous, à notre droite, à notre gauche. Voici que Jésus-Christ est descendu des cieux. Et il nous a pris par la main. Et il nous a fait entrer dans sa bergerie. Pour nous autres, que les puissances des ténèbres auraient pu manipuler à leur guise. Voici Jésus-Christ est venu. Il a tourné leur science en folie. Il a vidé leur science de leur puissance. Et il nous a imposé à la vie. Comment ne pas lui dire, reçois, ô Seigneur, ma louange. Seigneur, nous te connaissons. Et nous pouvons dire encore que tu es bon. Et nous savons que sur toute la ligne, tu es bon. Tu es rassurant. On ne peut jamais te faire appel sans que tu ne réagisses en notre faveur. Seigneur, merci. Merci infiniment. Gloire à toi pour cette semaine écoulée. Merci pour la direction que tu as apportée à ma soeur, à mon frère, à toute notre assemblée, à ce pays. Nous te disons merci. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre roi, nous te bénissons. C'est ta parole qui a créé les cieux et la terre. Seigneur, l'heure est venue d'écouter ta parole. Je te prie de prédisposer notre corps, notre âme et notre esprit à l'écoute de la parole. Nous remettons, Père, notre Dieu, le messager dans le creux de ta main. Seigneur, qu'il parle de ta part, afin que chacun de nous, Père, notre Dieu, soit guéri, fortifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Amen. Nous passons à l'écoute de la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Le nom de Jésus est si doux, le Dieu des âmes, le cours. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes, le cours. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. oh Jésus, Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour tout. chante Jésus, Jésus, oh béni soit ton nom. Jésus, Jésus, oh merveilleux don. Jésus est Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom
dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus, béni, béni soit ton nom. Jésus, Jésus, oh merveilleux Jésus, suprême rançon, sois adoré pour tout. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour tout. j'aime le nom J'aime le nom de mon Sauveur, de mon Sauveur, car lui seul connaît, car lui seul il connaît tout mon cœur. tout mon cœur. Lui seul me rend plus que Lui seul vainqueur. me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Précieux nom de Jésus. Oh Jésus, béni Béni soit ton nom. Jésus, Jésus, oh merveilleux Jésus, Jésus, suprême rançon, sois adoré. pour tout. Chante Jésus, Jésus, béni béni soit ton nom. Jésus, Jésus, oh merveilleux Jésus, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni Béni soit ton nom. oh Jésus, Jésus, merveilleux oh nom. merveilleux nom. Jésus, 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 suprême rançon, suprême rançon, sois adoré. sois adoré pour tout. Chante Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré. sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu pour ce jour merveilleux qu'il nous donne, encore d'être ensemble dans sa maison et pour pouvoir célébrer, pour pouvoir être reconnaissant envers les serviteurs qu'il a établis sur nous. Avant d'aborder le message, alors il y a maman Mariam qui m'a permis de me souvenir d'un bienfait de l'Éternel il y a plusieurs années. Nous étions en ce moment en 96-97. J'étais encore à l'école et j'ai eu de violents maux de tête. De violents maux de tête que je n'ai jamais eu. Je ne comprenais rien. Je ne peux plus étudier. Mais j'étais paniqué. Et un jour, le pasteur, comme d'autres l'ont reconnu ici, m'a rendu visite. Et puis, il m'a dit que, parce que les médecins avaient déclaré aussi que c'était la sinusite, il m'a dit que ça, c'est l'ennemi qui a fait ça, pour pomper l'argent que Dieu te donne. Bon, à l'époque, on n'était pas aussi comme aujourd'hui.
Donc, j'ai souri, j'ai dit, quand le pasteur est parti, j'ai dit, pasteur aussi, sinusite. Sinusite, parce que je voyais les gens à qui on faisait les ponctions, on met les tuyaux dans leurs narines, et puis bon, j'ai dit, mais sinusite, ça là, si on me fait ça aussi, je serai guéri. Bon, donc, je suis allé à l'hôpital naturellement, et c'était à Bobo. Le médecin a fait exactement la même chose. Ils m'ont mis donc, le tuyau dans les narines, ils ont fait les lavements, tout ça. On m'a prescrit toutes sortes de médicaments et le traitement ne donne rien. Alors là où j'ai pris conscience, un jour je suis parti et puis le médecin m'a regardé, c'était une dame, elle m'a regardé jusqu'à... Et puis elle dit, mais je ne comprends rien. Malgré tous les traitements, ta situation là ne s'améliore pas. Mais si ça continue, on risque de t'opérer. Voilà le mot déclencheur. Quand je suis sorti de là, j'ai compris. Là, ce n'est plus le pasteur qui a parlé, hein. Moi-même, j'ai compris. Et à l'époque, on venait de finir, donc on attendait notre affectation. J'ai pris 3 jours de jeûne. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Comme je vous ai dit, le pasteur a parlé, je n'ai pas cru. Et moi-même, j'ai vu maintenant. J'ai pris 3 jours de jeûne. Et quand j'ai prié, je me suis rendu compte que ça ne descendait plus parce que c'est très vilain, ça descend de la gorge et c'était désagréable. Et j'ai vu que ça avait baissé. Ça ne descendait plus dans ma gorge. Et donc, j'ai couru, je crois, on avait une réunion le soir. J'ai dit au pasteur, pasteur, voilà ce que je constate. Il dit, bon, prends 2 autres jours et puis je vais prier pour toi. Frère, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu parler encore de sinusite. Le médecin m'avait prescrit scanner que je devais faire. Scanner là, j'ai laissé de côté. Quand j'ai été guéri, je suis allé faire scanner là. On dit il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez, donc, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Souvent, c'est nous qui sommes le problème. Heureusement que Dieu a établi ses serviteurs sur nous pour nous conduire, pour nous guider, pour nous éclairer, pour nous enseigner, pour nous permettre d'avoir les comportements qu'il faut. Ça, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas mesurer et on ne peut pas leur rendre cela. Je ne sais pas qu'est-ce que quelqu'un peut donner à un serviteur de Dieu pour que cela soit un peu à la hauteur de tout le bien que Dieu leur permet de faire auprès de nous qui sommes les brebis. Si je veux continuer, il y a beaucoup. Je risque de ne pas donner la parole. Donc je vais m'arrêter à ça. Il y a d'autres personnes qui ont rendu le témoignage, d'autres vont en rendre. Mais c'est maman Mariam qui m'a permis de me rappeler de ce qui s'est passé il y a très longtemps. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, nous nous sommes préparés pour ce jour glorieux. Après le message que nous avons entendu dimanche dernier du docteur Adou, je pense qu'on a pris le temps de se préparer. Et pour les membres du conseil, j'espère que nous avons entendu ce message et je pense que
il est aussi bon que nous puissions réfléchir sur la manière de procéder. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle le benchmarking. Je ne sais pas si je ne suis pas bien en anglais. Souvent aussi, il faut voir ce qui se passe ailleurs pour voir que tu peux améliorer un peu ce que tu fais. C'est important. Parce qu'un seul jour, je crois que ce n'est pas suffisant. Surtout que certains d'entre nous, comme moi, nous sommes lents à la détente. Deux fois, on traîne les pieds. Mais je pense que le Seigneur va nous conduire. Amen. Alors, le thème de ce jour, j'ai intitulé ce message, surtout que c'est une période de fête, réjouis le cœur des serviteurs de Dieu établis sur l'Église. Réjouis le cœur des serviteurs de Dieu établis sur l'Église. 2 points. Réjouis le cœur des serviteurs de Dieu établis sur l'Église. 2 points. Une responsabilité collective et individuelle. Réjouis le cœur des serviteurs de Dieu établis sur l'Église. Une responsabilité collective et individuelle. Pour cela, nous allons lire 2 passages. Hébreux chapitre 13, un passage que nous connaissons. Dimanche dernier, nous l'avons lu. Hébreux chapitre 13, verset 17. Et Philémon 4, 7, 20, 21. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Nous pouvons continuer un peu. Verset 18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Amen. Et Philémon, c'est juste pas loin. Philémon, juste derrière le livre des Hébreux. J'ai dit 4, 7, il n'y a pas de chapitre. Philémon 4, je commence la lecture. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Verset 20, 21. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Amen. Alors, pourquoi un tel
message. Cela s'explique par le but que nous avons assigné à ce moment. Parce que qui dit fête, dit aussi réjouissance, dit reconnaissance. Alors, si nous avons choisi un temps pour dire que nous allons nous souvenir des serviteurs que Dieu a établis sur nous, je pense que cela ne doit pas être le fait d'une journée, de 2 jours, de 3 jours. Et je pense aussi que nous devons réfléchir sur la façon de nous prendre pour qu'eux aussi soient contents, soient heureux d'être au sein de l'Église. Nous avons été déjà enseignés, et tu le sais, comme moi-même, que le pasteur fait partie du plan de Dieu pour son Église. C'est lui qui l'a établi. Et il a son rôle à jouer au sein de l'Église. Donc, bien-aimés, la journée pastorale a été instituée au sein de cette Église par l'équipe dirigeante en vue d'exprimer notre reconnaissance et manifester notre appréciation aux serviteurs que Dieu a établis sur son Église. Cette manifestation ou expression de sentiment de profonde gratitude pour l'immense effort et sacrifice consenti par nos pasteurs doit interpeller l'ensemble de notre communauté et chacun de nous en particulier, car tous nous avons bénéficié de leur ministère. Si on donnait la parole à un membre de cette église qui a 1 an de présence ici, il peut rendre témoignage. Cependant, une telle action doit-elle être ponctuelle? Est-ce que reconnaître les bienfaits, reconnaître que nos pasteurs sont une bénédiction pour nous, est-ce que ça doit être ponctuel? Ou bien ça doit faire partie d'une action permanente au sein de l'Église? Comment peut-on planifier cette fête pour qu'elle puisse faire partie de notre quotidien et profiter à l'ensemble de notre communauté? Voilà autant de préoccupations que nous allons essayer d'y répondre. Premièrement, nous devons savoir que réjouir le cœur de nos pasteurs passe par notre maturité spirituelle. Je reprends. Réjouir le cœur de nos pasteurs par notre maturité spirituelle. Comment faire pour que nos pasteurs soient heureux, soient contents pendant ces moments et même toute l'année? Comment nous devons procéder pour qu'ils soient contents, qu'ils soient heureux, qu'ils sachent qu'ils ne travaillent pas en vain? C'est ça. Parce que quand quelqu'un travaille, il veut voir les fruits. Vous savez, la première satisfaction, moi, c'est ce que je dis à mes collaborateurs quand je vais au travail. Je dis, ma première satisfaction, je n'attends pas l'appréciation forcément de ma hiérarchie. Mais moi-même, quand je regarde ce que je fais, quand je vois, est-ce que je peux être satisfait de ce que je fais? Voilà la première question que je me pose. Et je souhaiterais que nous permettions aux serviteurs de Dieu, en regardant l'œuvre, en nous voyant, sans même que nous parlions,
qu'il puisse être réjoui. Et comme je l'ai dit, cela passe par notre maturité spirituelle. Le sens de la maturité spirituelle que nous retiendrons dans le cadre de ce message se limitera à l'obéissance, la déférence, la prière et la reconnaissance qu'ils sont des bénédictions pour nous. Pour rester collés au passage que nous avons lu. Je ne voudrais pas faire de ce passage des prétextes. Premièrement, dans le grand 1, l'obéissance. Nous devons montrer de l'obéissance, que nous sommes obéissants. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous enjoint, nous ordonne d'obéir à nos conducteurs. Il dit obéissez, c'est un ordre auquel nous devons obéir. Obéir, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un. Mais de quelle volonté s'agit-il? Prenons Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, du verset 22 au verset 25. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même de par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Qui sera heureux dans son activité? C'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que les serviteurs, les pasteurs nous enseignent tous les jours, tous les dimanches, en semaine, rien d'autre. La parole de Dieu. Nous allons ici, maman l'a dit tout à l'heure, de révélation en révélation. Ce n'est pas du riz couché qu'on mange ici. Nous sommes tous témoins. Mais il y a une chose. Est-ce que ce que je reçois, je le mets en pratique? Si je viens m'asseoir ici et que j'écoute, et que je ne mets pas en pratique, bien aimé, je n'ai rien fait. Moi-même, je ne serai pas heureux. Encore moins les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Maman a dit tout à l'heure, on ne sait même pas s'ils dorment. Souvent, on pense que c'est facile de venir s'arrêter ici et puis de parler. Si je vais vous parler un peu, comment j'ai fait pour pouvoir ici aujourd'hui être là? Mais c'est au prix de beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de choses. Mais eux, c'est leur travail. Et puis, vous savez, dans ce domaine qui est autrement spirituel, entre toi et moi, est-ce que mon besoin en moi, c'est le besoin de mon frère qui est là? On est nombreux ici. Comment ils font pour voir ton besoin? Quand le pasteur finit de prêcher, on dirait que c'est pour toi-même. Ce qui fait que certains vont dire, oh, c'est de toi on a parlé. Et pourtant, c'est pour nous tous que la parole est passée.
La parole de Dieu qui est prêchée, c'est pour nous tous, pour nous faire du bien. Et nous devons la mettre en pratique. Souvent, quand on regarde nos comportements, on se demande bien si ce que Dieu permet aux serviteurs de Dieu de partager avec nous, si réellement nous avons compris la parole de Dieu. Il ne faut pas se borner à écouter, bien-aimés. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, on est heureux dans notre activité. On reçoit la bénédiction et cela réjouit le cœur du serviteur de Dieu, de nos pasteurs. Alors, le pasteur principal a pris une image ici. Il nous a montré, à l'époque, pour ceux qui sont là il y a longtemps, sans me tromper, je pense bien, il a mis un verre ici, et puis il a mis de l'eau. Pasteur, c'est ça, hein? Et il a dit, à quel moment lui il reçoit? Il dit, quand le verre est rempli, et que ça déborde, alors lui, il peut recevoir. Mais il met l'eau, mais le verre là, c'est comme c'est percé. Ça ne retient pas l'eau. Ça sort. On met, ça sort. On met, ça sort. Ça ne remplit jamais. Vous pensez que lui, quand il nous regarde là, il sera content? C'est comme s'il travaille en vain. Aucun résultat. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Alors, le pasteur, nous devons savoir, sème en nous par la prédication. Par la prédication, le pasteur sème dans nos vies. C'est comme une graine qu'il a mis en terre. Et il faut que cette graine-là puisse germer et porter du fruit. Mais si nos cœurs ne permettent pas à la parole de germer, nous ne sommes pas en train de réjouir leur cœur. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup. Je prends mon temps parce qu'il faut que nous prenions le temps aussi de lire la parole. 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 5 à 9. Ainsi, dans mon impatience, pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça, 3, 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Amen. Voyez ce que dit l'apôtre Paul. Vous voyez, il était dans la crainte, inquiet à cause de ses enfants spirituels. Il se dit, mais peut-être que
quelqu'un les a tentés et ils sont retournés à l'étape antérieure. Mais à quel moment il a eu la paix du cœur? Et il dit même au verset 8, car maintenant nous vivons. Ça dit qu'il ne vivait pas. Il était comme mort alors. Parce qu'il dit maintenant nous vivons. Il vit quand il a eu les nouvelles que ses enfants spirituels ont gardé la foi. Vous voyez, bien-aimés, il nous faut demeurer fermes dans le Seigneur. Il nous faut mettre en pratique la parole de Dieu. Si nous voulons que les serviteurs de Dieu aient de la joie dans leur cœur, soient heureux devant Dieu, il nous faut mettre la parole de Dieu en pratique. Sur ce point, nous allons lire Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 1. C'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Nous sommes quoi pour lui? Nous sommes leur joie et nous sommes leur couronne. Vous voyez, nous devons demeurer fermes. L'objectif du pasteur, c'est de nous voir transformés, nous voir devenir des hommes faits, irrépréhensibles, prêts à rencontrer notre Créateur. Souvent, le pasteur le dit ici, quand il nous regarde, il se demande combien d'entre nous pourront être présentés au Seigneur, n'est-ce pas? C'est un souci pour eux. Aidons-les à avoir de la joie. C'est pourquoi, dans la maison de Dieu, il nous faut avoir le caractère des brebis. Nous devons être des brebis qui n'entendent que la voix du berger. Amen. Il faut arrêter d'aller, de suivre d'autres bergers, d'aller prendre d'autres esprits encore plus méchants et puis tu reviens. Ce qu'on enseigne ici, ça ne me suffit pas. Il faut que j'aille encore ailleurs. Quand je quitte ici, je cours. Quand on parle, pendant combien de temps on va courir? En faisant ça, nous ne nous aidons pas nous-mêmes et on fait beaucoup de mal, si nous ne savons pas, à ce que Dieu a établi sur nous. Vous savez, excusez-moi, c'est une fête pastorale, mais c'est injure, hein? Ça dit quand on court là, ça dit que tu es en train de dire qu'ils font mal leur travail. Ou bien, tu n'as jamais pensé à ça? C'est que tu n'es pas satisfait. C'est qu'on ne les apprécie pas. Et donc, on pense que c'est d'autres personnes qu'on doit aller voir pour prendre soin de nous. Gardons-nous, si on ne le sait pas, de les injurier de cette manière. Si tu es enseignant, tu enseignes et puis tu vois ton élève, il s'en va dans une autre classe pour aller encore sur le même cours. Quand tu vois ça là, tu seras content. Tu seras content. Il faut répondre pour toi-même. Alors, dimanche dernier, Dr Adou a dit que si on ne veut pas être dans le folklore,
il nous faut prendre le temps de penser à ce jour. Et ce n'est pas un seul jour. Durant toute l'année, nous devons penser, nous devons préparer cette fête afin que le cœur de nos pasteurs soit tranquillisé. Amen. Tranquillisé parce qu'ils peuvent compter sur nous. Parce qu'ils savent que d'enfants qu'on nourrissait au lait, nous sommes devenus maintenant des hommes matures. Des personnes sur qui ils peuvent compter pour faire croître l'œuvre. Pour que l'œuvre avance. Ils ont besoin de compter sur nous. Deuxièmement, dans le grand 1, dans la première partie, si nous voulons que nos pasteurs, que leur cœur soit réjoui, il nous faut avoir pour eux de la déférence. C'est écrit dans Hébreux chapitre 13 que nous avons lu. Nous devons avoir pour eux de la déférence. C'est un grand mot. Hein? Moi-même, j'ai pris le dictionnaire. Donc, je vais lire ce que le dictionnaire a dit. Et puis, je vais essayer de faire ça petit pour nous tous. Alors, selon le petit dictionnaire Larousse, la déférence, c'est la considération respectueuse. Vous voyez, c'est un autre mot encore. Le respect qu'on a pour quelqu'un. Mais j'ai cherché encore le respect même. Quand on dit on respecte quelqu'un là. Parce que souvent on dit je te respecte, mais on ne respecte jamais. Le respect là, c'est quoi même? J'ai cherché aussi le respect. Et selon le même dictionnaire Larousse, dit sentiment qui porte à traiter quelqu'un avec de grands égards. Traiter quelqu'un avec de grands égards. Et ne pas porter atteinte à cette personne. Dimanche dernier, Dr Adou a dit, si on dit, lui il a pris trop haut même, si on dit que c'est notre mère qui vient ici, vous allez voir, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à se... Comment on va faire même pour l'accueillir? C'est pas ça. Parce qu'on a des égards. On sait que c'est une autorité. Alors, on se prépare. Comment l'accueillir? Et puis, ceux qui sont dans la diplomatie savent que quand tu reçois une autorité, il faut savoir comment tu vas parler. C'est pas ça. Parce que la parole, là, si tu parles mal, il va dire que tu l'as insulté. Vous voyez, c'est délicat. Mais comment nous voyons les serviteurs que Dieu a établis sur nous? Les représentants de Dieu. Maman a dit tout à l'heure, maman Thérèse, quand le pasteur l'appelle, elle est en joie. Parce qu'elle a une bonne lecture. Elle voit correctement. Ses yeux voient ce que ses yeux doivent voir. Amen. Amen. Ou bien tu n'es pas d'accord avec moi? Ses yeux ne sont pas brouillés. Ses oreilles ne sont pas brouillées. Elle voit bien, elle entend bien. Mais souvent nous disons que nous voyons, que nous entendons, mais on ne voit pas et on n'entend pas. On ne comprend rien. Parce que si tu dis que le pasteur est établi, c'est le serviteur, le ministre de Dieu, pour lui, beaucoup d'égards, de grands égards, même plus que nos autorités que nous voyons. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas respecter nos autorités, mais le ministre de Dieu, Dieu il est plus élevé que tout le monde. Mais d'où vient-il qu'on a beaucoup plus de respect pour les gens du dehors, pour les autorités de ce monde, plus que
de nos autorités. C'est à peine si on n'a pas des propos déplacés envers eux. Et ce qui est triste, c'est que le constat que moi j'ai fait, peut-être que tu ne l'as pas fait aussi, mais c'est que le monde a de la déférence envers les serviteurs de Dieu que les chrétiens. Le monde a de la déférence envers les serviteurs de Dieu plus que les chrétiens. Moi, je sais de quoi je parle. À l'époque, j'étais encore tout petit. Le sous-préfet, le maire, c'est des personnes, quand ils s'adressent, parce que mon papa était serviteur, il n'est plus, mais il dit révérend, c'est à peine si, quand il lui parle, mais tu sais qu'il le respecte. Mais ici, là, il n'y a pas parlé parce que vous allez dire que je suis en train de gâter la fête. C'est à peine si on a des égards pour nos autorités. On peut facilement les tutoyer, même les réprimander, c'est-à-dire leur faire des reproches, comme de vulgaires personnes. Alors qu'il s'agit des autorités que Dieu lui-même a établies sur nous. Bien-aimés, il nous faut avoir de la considération pour nos pasteurs, car leur fonction fait d'eux des pères pour nous, quel que soit notre âge. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 à 13. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. On peut lire même le 11 seulement. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Le pasteur est comme un père pour nous qui sommes dans l'église. Et c'est pour cela que nous devons savoir que nous avons beaucoup à apprendre des serviteurs de Dieu. Nous devons savoir que nous devons les respecter. Vous savez, il y a un exemple dans la Bible, d'un enfant qui pensait qu'il pouvait se passer de ses parents. Il a dit à son père, c'est bon. Il a dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Le fils prodigue, on connaît ça. Donne-moi ma part d'héritage, je vais partir. Est-ce que le père a résisté? Il lui a donné. Il est parti, il pense qu'il est devenu suffisamment grand. Vous savez, maintenant, quand on a un certain âge, on pense qu'on est devenu grand. Il faut qu'on a besoin de notre autonomie. Voilà, je suis grand maintenant. Mais il a pris sa part d'héritage, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout dilapidé. Il a dilapidé. Il n'a plus rien. Il veut manger ce qu'on donne au porc, voilà. On lui refuse ça. Nourriture de porc. Quelqu'un qui était avec son père, qui avait tout, et qui est parti avec une grande part de l'héritage. Il a tout dissipé. Bien-aimé, on ne quitte pas un père. Il faut bien noter, hein,
On ne quitte pas un père. Sauf s'il n'est pas un père pour toi. Hein. Sinon, tu vas regretter. On ne quitte pas un père. Cela lui a coûté très cher. La bénédiction qu'un père peut donner à ses enfants dépasse l'argent. Ça dépasse le matériel. Parce que le père assure la stabilité, la sagesse, la direction, l'influence, l'orientation, la sécurité et plein d'autres bénédictions pour ses enfants. Et c'est ce que les pasteurs font pour nous. Vous savez, j'ai eu l'histoire. Il faut réveiller ton voisin s'il dort. J'ai eu une histoire. C'est un maître de karaté et son disciple, un maître de karaté. Le maître a appris au disciple beaucoup de choses. Il lui a appris beaucoup et le maître a vieilli. Et donc, le jeune fougueux qui a appris beaucoup, il a commencé maintenant à faire la politique. Bon, vous savez, lui là, maintenant il ne vaut plus rien. Hein? Oh, c'est parce que je le respecte un peu. Et puis je ne veux pas l'ennir. Hein? Sinon, je peux maintenant le frapper. Je peux le détrôner. Il ne connaît plus rien. Moi, j'ai la force avec moi. Alors, et puis, ce bruit-là est arrivé dans l'oreille du maître. Le maître dit, bon, tu connais plus que moi. J'ai vieilli. Viens, on va voir. Voilà. Combat qui va commencer. Ah, le fougueux. Quand le gong a résonné, il était le premier à lancer le pied vers le maître. Mais le maître a touché un peu ses cheveux seulement. Il est à terre. Le maître l'a mis KO, il est tombé. Alors, après, les gens s'approchent du maître. On dit, mais maître, mais comment tu as réussi? Vous savez, dans le monde, c'est pas l'église. Hein? Alors, le maître a dit quoi? Mais je savais que de telles choses peuvent arriver. Donc, je lui ai appris beaucoup. Mais j'ai gardé un secret pour moi. Et c'est ce secret-là que j'ai appliqué. Et puis, je l'ai vaincu. Mais vous savez, dans l'église, il n'y a pas de secret que les pasteurs gardent pour eux-mêmes. Ils nous montrent tout. Vous-même, vous savez, il n'y a rien de caché. Dieu dit qu'il nous parle publiquement. C'est pas ça. C'est la même chose. Il n'y a aucun secret. Maintenant, toi qui ne veux pas respecter les serviteurs de Dieu, toi qui veux te rebeller, toi qui veux les affronter, vous savez, contre qui tu vas? C'est contre le Créateur lui-même, contre Dieu. Et tu n'as plus de défense. Toi, tu peux aller contre Dieu. Tu es qui pour aller contre le Créateur? Le pasteur ne va même pas parler. Mais c'est toi qui vas voir de tes yeux. Ce n'est pas lui qui va parler pour dire qu'il m'a maudit. Mais c'est toi-même. Ce que tu as fait, l'acte que tu as posé, les conséquences que tu vas avoir pour toi-même. Vous voyez? Alors, ne soyons pas comme cet élève qui ne respecte pas quand il commence à connaître. Vous savez, souvent, ça existe hein, un peu partout, dans nos services. Et, bon, ça je garde pour moi-même. Ça fait qu'il y a des choses que je ne permets pas, parce que Dieu me donne l'occasion aussi d'enseigner. Je ne permets pas aux élèves de faire. Parce que demain, c'est lui-même qui te vilipende.
c'est lui-même qui parle mal. Alors, il faut savoir se comporter vis-à-vis de ces personnes. Dans le passage que nous avons lu, l'apôtre Paul nous dit que nous devons avoir beaucoup d'affection. Beaucoup d'affection pour eux. Oh, si je demandais ici, qui aime le pasteur? Nous allons tous lever le doigt. Nous aimons nos pasteurs, nous disons. Mais comment les aimons-nous? Est-ce que c'est seulement en parole et avec la langue? Est-ce que c'est comme ça que la Bible nous enseigne d'aimer? D'aimer notre prochain. À plus forte raison, les serviteurs de Dieu. L'apôtre Jean nous dit que nous ne devons pas aimer en parole et avec la langue, mais nous devons aimer en action et avec vérité. 1 Jean chapitre 3 verset 18 que nous n'allons pas lire. Nous devons prier pour les serviteurs de Dieu. Dans le passage que nous avons lu au verset 18, l'auteur a dit « Priez pour nous ». Et il a insisté. Alors, je vais lire le passage. Priez pour nous. Nous sommes sûrs que nous n'avons rien à nous reprocher. En effet, nous cherchons toujours à bien faire. Je vous le demande avec force. Priez pour que je revienne plus vite parmi vous. Hébreux chapitre 13, verset 18, dans Parole de vie. Nos pasteurs ont besoin qu'on les soutienne par la prière. L'œuvre étant spirituelle, lorsque nous les portons en prière, le bras de Dieu est mis en mouvement et des portes s'ouvrent pour que l'œuvre puisse avancer. Et également, Dieu ouvre leurs yeux pour voir nos besoins. C'est pour nous-mêmes. Donc si tu ne pries pas pour eux, tu te fais du mal toi-même. Prier pour eux, c'est nous-mêmes nous faire du bien. Amen. Alors, dans toujours le grand 1, quatrièmement, nous devons reconnaître que le pasteur est une bénédiction pour nous, pour l'Église. Parce que quand on parle d'Église, ce n'est pas les murs, c'est pour nous que le pasteur est une bénédiction pour nous. Dieu se sert du pasteur pour visiter son Église. Vous savez, quand je suis arrivé dans cette église, le pasteur principal a fait une prière que je ne peux jamais oublier. Il a dit, Dieu qu'on ne voit pas. Moi-même, je sais que je n'ai jamais vu Dieu à l'époque. Je ne le vois pas. Il prie, il dit, Dieu, toi qu'on ne voit pas, fais que ce jeune homme apprenne à te connaître. Frères, sœurs, par le ministère du pasteur, il m'est arrivé, et je me rappelle que j'ai dit publiquement que j'ai vu Dieu. Amen. Sa prière a porté. Et par sa prière, Dieu m'a visité. Donc par leur ministère, Dieu nous visite. Beaucoup de membres, beaucoup d'entre nous ici, aujourd'hui peuvent témoigner. Déjà, il y a eu des témoignages.
Beaucoup ont reçu la guérison, comme moi-même, la délivrance. Beaucoup ont eu du travail. Ceux qui sont venus dans cette église-là, qui ne travaillent pas là, on se connaît, non? Gare à toi. Aujourd'hui, là, je vais te parler. Gare à toi. Parce que tu as un peu maintenant, on ne peut plus te parler. Ou bien c'est toi maintenant qui penses que tu dois te donner des ailes. Quelle aile que tu peux avoir? On se fait du mal nous-mêmes. C'est pourquoi je prie et je te demande pardon. Soyons humbles. Restons humbles. Nous avons beaucoup à apprendre, à recevoir des serviteurs de Dieu au travers de leur ministère. Nous devons être reconnaissants alors afin de les encourager pour que l'œuvre puisse avancer. Vous savez, quand on est ingrat là, c'est pas bon. Quand on n'est pas reconnaissant, c'est pas bon. On se fait du mal, mais on leur fait aussi du mal. Ce sont des hommes. Si nous sommes oublieux, ingrats, nous décourageons les pasteurs et retardons l'avancement de l'œuvre. Les gens oublient parce qu'ils ne reconnaissent pas que Dieu utilise ses serviteurs pour eux. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont là où ils sont parce que Dieu les a bénis au travers de leur lien avec quelqu'un. Dieu t'a béni à cause du lien que tu as eu avec ses serviteurs. Beaucoup, certains peut-être peuvent dire, moi, quand je venais là, je travaillais. Ce n'est pas ici que j'ai eu du travail. Mais dans le ministère de nos pasteurs, ton travail a été épargné. Tu as eu la promotion. À cause de leur prière, aujourd'hui tu peux encore manger. Parce que tu peux travailler et puis ne même pas pouvoir manger. Mais c'est à cause d'eux que tu arrives à le faire. L'incapacité à comprendre cela cause de nombreuses catastrophes dans nos vies. Et bien aimés, faisons attention. Toutefois, la reconnaissance que Dieu s'est servi d'un être humain pour changer ma vie permet d'aller de l'avant. Nous allons lire un passage que nous connaissons dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Et je pense que nous allons garder ce passage que nous connaissons. Nous allons nous rappeler et puis éviter de faire comme ces personnes. Il s'agit de la guérison des 10 lépreux. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire
à Dieu. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. 10 personnes, 10 lépreux. Regardez, une maladie aussi infâme qui, quand tu as, tu ne peux plus rien faire. Ils ont supplié le maître. Il leur a dit, va, allez-y. Le pasteur nous a permis de voir un peu ce qui s'est passé sur le chemin. Il a dit, pendant qu'il partait, pendant qu'il marchait, qu'est-ce qui se passait? Leurs doigts certainement ont commencé à pousser pour ceux qui ont les doigts qui étaient coupés. Ceux qui avaient les nez déjà atteints, leur nez est devenu droit. On voit ça et puis c'est naturel. C'est ce qu'on fait. Hein? Tous, nous avons bénéficié de ce ministère pastoral. Mais on est oublieux. On oublie facilement les bienfaits de Dieu. On oublie que si le pasteur n'avait pas prié pour moi, moi-même, je ne devais même plus exister dans ce monde. Alors, quand c'est comme ça, là, qu'est-ce qu'on a besoin de te dire encore, bien-aimé? Ne soyons pas comme les 9 autres lépreux, mais prenons l'exemple de ce Samaritain, qui est revenu et qui a donné gloire à Dieu, qui est venu, qui a adoré le Seigneur, qui a été reconnaissant. Suivons cet exemple pour que le sacerdoce soit plus léger pour les serviteurs qui sont établis sur nous. La deuxième grande partie que nous allons voir, mais qui va aller vite, c'est réjouir le cœur de nos pasteurs par la prise en charge. Réjouir le cœur de nos pasteurs par leur prise en charge. Alors, dans Matthieu chapitre 10, versets 9 et 10, Jésus a dit à ceux qu'il envoyait sur le terrain, il leur a dit de ne rien prendre, ni or, ni argent, pas de vêtements. Il leur a dit d'aller, pas de nourriture. Vous voyez comment le maître envoie ses serviteurs en mission. Et il leur dit que là où ils vont, ce qu'on leur donne, c'est ça qui est pour eux, qu'ils mangent. Est-ce que nous réfléchissons? Vous savez, le Seigneur, pendant ce temps-là, j'ai pu avoir, et c'est pourquoi cette partie-là, j'ai intitulé ça, la nécessité d'être conduit par le Saint-Esprit. Vous savez, la prise en charge des serviteurs de Dieu nécessite que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Sinon, nous allons commettre beaucoup de gaffes. Et nous allons nous exposer. Parce que dans le milieu spirituel, c'est-à-dire ce que tu dois faire, que tu ne fais pas là, tu penses que, bon, il n'y a rien. Attention, hein. Attention. Et pour nous qui sommes à leur côté, vous savez, priez pour nous. Vous savez, ici, je sais que beaucoup d'entre nous, nous engageons des gens parce que au moins, chacun des familles ici, on a des filles de ménage. Quand tu vas prendre la fille de ménage là, vous ne parlez pas du prix. Ou bien, tu la prends comme ça, et puis après elle va te dire le prix, ou bien tu vas lui donner comme ça. Non. Quand tu engages quelqu'un, pour ceux qui ont les entreprises, vous discutez, vous fixez le prix, et puis la personne vient travailler. Mais pour eux là, est-ce que l'église échange avec eux? Est-ce qu'on a discuté avant de prendre un pasteur
dit que voilà, nous allons te payer tant. Moi, je n'étais pas là au commencement, hein, mais je sais que ça n'a pas été comme ça, parce que le pasteur l'a déjà dit dans un de ses messages. Ils viennent comme ça. Comme Jésus a dit dans Luc, dans le passage que nous n'avons pas lu dans Matthieu chapitre 10, il les envoie comme ça. Mais lui-même dit que l'ouvrier mérite sa nourriture, son salaire. Mais ce n'est pas nous qui les avons engagés. Est-ce qu'on pense à ça? C'est Dieu qui les a engagés. Maintenant, celui que Dieu a engagé, toi, tu dois intervenir pour leur prise en charge. Est-ce que nous réfléchissons un peu à ça? Si Dieu lui-même, tu ne pries pas, si nous ne prions pas pour que Dieu nous montre comment il veut que nous les prenions en charge, on risque de passer à côté. Parce que le travail du pasteur, c'est un travail qui est hautement spirituel. Comment tu vas apprécier? Parce que le Seigneur dit, il mérite, hein? Mais comment toi tu vas apprécier? Qui parmi nous peut apprécier le travail d'un serviteur de Dieu? Moi, je ne suis pas qualifié. Hein? On a besoin de la prière. On a besoin que le Seigneur nous conduise pour que nous puissions voir ce que lui-même veut donner à ses serviteurs. Sinon, on passe à côté. Vous savez, dans beaucoup d'églises, c'est pas, heureusement, moi je ne parle pas d'ici, hein. C'est pas parce que je suis ici aussi. Mais dans beaucoup d'églises, les gens ont noyauté. Ça dit que le pasteur ne peut rien faire. Tout l'argent là. Comme à l'époque de Jésus, hein, il y a des gens qui sont assis dessus. Et puis bien, ce qui est triste, c'est qu'ils sont assis dessus. Même. C'est vrai que pour nous ici, ce n'est pas comme ça. Mais ils ne donnent pas aux serviteurs de Dieu. Eux qui ne sont pas serviteurs de Dieu là, ils sont là. Les membres du conseil, ceux qui gardent l'argent là. Comme au temps de Judas, on va voir au temps de Jésus. L'argent qui rentre là, lui il est là et puis il dépense. Au lieu de prendre soin des serviteurs de Dieu. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Quelqu'un que tu n'as pas recruté. Quelqu'un, tu ne sais même pas comment il fait pour faire le travail. Et puis c'est toi qui dis non, ça même c'est trop. On donne beaucoup. Mais pourquoi on va payer ça pour lui? Que faire? Ou comment procéder pour ne pas léser les pasteurs? Beaucoup d'églises ont raté la prise en charge de leurs pasteurs à cause de la prospérité de l'église. Au départ, c'est pas compliqué, hein? Mais quand l'argent commence à venir, quand l'église commence, vous voyez maintenant, là, c'est devenu joli, hein? Ça veut dire qu'il y a un peu, non? Quand c'est comme ça, pour prendre en charge les pasteurs, ça devient compliqué. Alors, quand au niveau d'une église, on aide le ministère, il ne faut pas oublier de soutenir le pasteur lui-même. On met l'accent sur l'œuvre, c'est bien, mais on doit aussi mettre l'accent sur celui qui est à l'œuvre. C'est très important. L'Église qui suit la direction du Saint-Esprit se souviendra du pasteur qui travaille pour eux spirituellement. La prise en charge du pasteur doit être fonction des bénédictions que Dieu accorde à l'Église. Les membres du conseil ont une grande responsabilité et doivent être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire un passage dans Matthieu
chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Du verset 6 au verset 13. Matthieu chapitre 26, du verset 6 au verset 13. Je lis. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renferme un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Alors, pourquoi j'ai pris ce passage? Ce n'est pas exactement la prise en charge comme je l'ai défini. Mais là, la femme a discerné un besoin. C'est elle seule, durant tout le ministère que Jésus a eu sur terre, c'est cette dame-là seulement qui a pu discerner le besoin. Parce que Jésus lui-même l'a dit, qu'il devait aller à la croix, il devait mourir. Donc c'était déjà l'embaumer pour ce qui doit arriver. Cela veut dire que c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Et c'est elle seule qui a détecté ça. Mais comment elle a pu? Mais c'est Dieu lui-même qui a mis ça sur son cœur. Donc si on ne prend pas le temps de chercher la face de Dieu, on ne verra pas les besoins des serviteurs de Dieu que Dieu a établis sur nous. On ne verra pas. Et puis quand quelqu'un va faire, on va être des gens qui vont lutter contre le ministère. Ils ont fait de la peine à cette dame. Hein. Jésus l'a dit, pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Ils ont commencé à murmurer, à critiquer. Pourquoi? Mais parmi ceux qui faisaient ça là, dans l'évangile de Jean, il a dit que Judas, lui, il était parmi eux. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'est lui qui tenait la bourse. Pour que si on vendait, on mettait l'argent dans la bourse, qu'est-ce que lui faisait? Il volait l'argent. Vous voyez? La Bible dit, ce que nous voulons que les autres, les hommes fassent pour nous, on doit le faire aussi pour les autres, n'est-ce pas? C'est pas ça? C'est pas la loi et les prophètes? On sait ça, hein? Si c'était sur Judas qu'on avait mis ce parfum-là, est-ce qu'il allait se plaindre? L'homme est méchant. Un ami dit, l'homme n'aime pas les autres. On n'aime pas les autres. On n'aime pas les gens. C'est nous seulement. C'est-à-dire que s'il y a de bonnes choses là, ça doit me concerner moi seul. Ça, ce n'est pas un bon esprit. Cela doit quitter l'église. Amen. Cela ne doit pas se mentionner au milieu de nous. Deuxièmement, la prise en charge doit être collective. La prise en charge doit être collective. Nous allons lire pour cela 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Corinthiens, chapitre 9,
verset 7 au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7 à 11. Aujourd'hui, je prends mon temps. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas regardé la montre avant de commencer. Donc là, si toi tu regardes ta montre, moi je n'ai pas regardé montre aujourd'hui. Et puis c'est la fête. Donc, il faut qu'on se donne le temps de se parler. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse: tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Amen. Nous allons nous arrêter là. Alors, si les serviteurs de Dieu travaillent au sein de l'assemblée, ce que ce passage veut dire, il nous revient en tant que brebis, en tant que membres, de pouvoir nous organiser pour les prendre en charge, pour leur donner de quoi pouvoir à leurs besoins. Moi, je ne peux pas parler de salaire, parce que le salaire, là, c'est par rapport à un travail qui est mesurable, etc. Moi, je vous ai déjà dit, hein, si toi tu peux le faire, moi je ne peux pas le faire. Donc, nous devons être constamment en prière, chercher la face de Dieu pour la prise en charge de nos pasteurs. Il y a bien d'autres passages que nous n'allons pas lire. Mais si nous voulons qu'ils soient débarrassés de tout ce qui peut entraîner, les distraire, ce qui peut les empêcher d'accomplir leur mission, il nous faut réfléchir et faire une bonne prise en charge. Amen. Docteur Adou le disait dimanche dernier. Ça, je le sais très bien. Il a posé la question, si toi tu le sais. Bon, je ne sais pas si tu as répondu, mais moi je sais. Qu'un préfet, sa femme ne travaille pas. Est-ce que les femmes de nos pasteurs là ne travaillent pas? Maintenant, pourquoi? Est-ce que tu as posé la question pourquoi leurs femmes ne travaillent pas? C'est pour les aider à faire le travail. C'est pour accueillir. C'est des responsables. Ils reçoivent. Donc, il ne faut pas qu'elles soient embrouillées, en train de courir. Et puis, c'est l'autorité. Vous comprenez? Mais nous, si on fait ça ici, là, ceux qui vont parler là sont nombreux. Hein? Moi-même, je suis dedans aussi. Hein? Femme de pasteur même. Vous voyez, on va parler, notre bouche là, parler. Pourtant, quand le monde fait là, on ne parle pas. On trouve que c'est normal. C'est important
Si le pasteur doit se lever, il a aussi des enfants, il va aller accompagner ses enfants à l'école. Il va, si d'autres sont malades, il va les accompagner à l'hôpital. Nous tous, on sait comment ça prend le temps. Hein. Moi, je sais. Souvent, on ne peut même pas faire pour nous-mêmes. Mais s'il doit faire tout ça, et puis il va se mettre à prier, à chercher la nourriture, à visiter. Mais attends, est-ce qu'on nous-mêmes, on pense un peu? Soyons honnêtes. Est-ce qu'on réfléchit nous-mêmes? Est-ce qu'on se pose des questions? Comment ils font même pour s'occuper de nous? C'est la fête, mais réfléchissons. Et puis posons des actes qui vont nous permettre de faire avancer le travail. Parce que nous avançons. Beaucoup, ceux qui ont connu l'église lorsqu'elle était encore dans la villa, vous savez qu'il y a eu vraiment un grand pas. Donc, tout doit avancer. Il ne faudrait pas que l'église grandisse et puis les pasteurs continuent de souffrir. Et puis nous-mêmes, ils ne peuvent pas nous prendre en charge parce qu'on ne leur a pas donné les moyens pour nous aider. Vous voyez, c'est mal fait. Donc, réfléchissons. Réfléchissons. Et puis posons des actions qui vont nous faire du bien. Leur faire du bien et nous faire du bien. La prise en charge du pasteur est une affaire de tous. C'est pour cela que nous devons donner nos dîmes et nos offrandes. Dieu a dit de faire venir, à cause du temps, je n'ai pas regardé ma montre, mais bon, je vois des gens qui somnolent. Ça veut dire que j'ai commencé à parler il y a longtemps. Dieu dit d'envoyer dans sa maison nos dîmes, afin qu'il y ait quoi? De la nourriture. Pour qui? Pour ses serviteurs, pour ceux qui sont à la tâche. Mais est-ce que nous sommes fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes? Ça, tu réponds pour toi-même. Hein. Mais il faut savoir que c'est avec ça qu'on les prend en charge. Si tu ne le fais pas, tu es en train de te soustraire de cette responsabilité collective. Et ce n'est pas bon. La prise en charge, troisièmement, elle doit être individuelle. Elle doit aussi être individuelle, personnelle. Tu as dit, mais pourquoi? Ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. Prenons Galates chapitre 6, verset 6. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Celui qui t'enseigne. C'est une manière de dire que nous devons être reconnaissants. Quelqu'un a prié pour toi. Il a jeûné. Moi, le pasteur, moi je parle hein, parce qu'il a fait pour moi. Je vais à l'oral pour un concours. Le pasteur ne mange pas à cause de moi. Et je ne suis pas le seul. Je sais qu'il a fait aussi pour toi. Mais est-ce que nous mesurons un peu ça? Et puis, je ne dis pas que ce sont les seuls serviteurs de Dieu. Mais entre nous, je parle à Abidjan ici seulement. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais si Dieu qui voit toutes choses, qui sait toutes choses, je sais que tous ceux qui peuvent faire ça, dans cette ville d'Abidjan là, où on voit ce qui se passe là, ils ne doivent pas être nombreux. Maintenant, quand le pain, moi-même je n'avais pas de pain, mais pour d'autres, ils avaient le pain, c'était sec. Mais moi, je n'avais rien dans la main. Tu n'as rien dans la main. Et puis maintenant, tu as quelque chose dans la main. Entre nous,
Est-ce qu'on a besoin même de te dire le bon sens, frère Victorien? Il faut qu'on ait aussi du bon sens. C'est la même là. On n'a même pas besoin de te dire entre nous. Est-ce qu'on a besoin de t'exhorter? Nous devons savoir que il nous faut donner. Ça fait partie du don. Dieu nous enseigne à donner. Et il y a un passage que j'aime beaucoup dans le livre de Luc. Il est dit que si nous donnons là, Dieu dit à celui qui va donner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner une bonne mesure, serrée, secouée, et puis qui déborde. Amen. Acclamons le Seigneur. Une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Moi, je ne sais pas comment il va faire. Mais je sais que celui qui a dit cela est fidèle. Amen. Alors, n'ayons pas peur, mais soyons joyeux de partager avec les serviteurs de Dieu pour tranquilliser leur cœur, pour savoir qu'ils peuvent compter sur nous. Vous savez, il y a un serviteur qui disait que il était dans la cour de l'église et puis il est sorti, il a vu une sœur qui devait être normalement à l'école. Et puis elle n'était pas à l'école. Il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit non, que je ne peux pas aller à l'école. Il dit, mais pourquoi? Parce que mes parents n'ont pas pu payer ma scolarité. Mais à cause de ce pasteur, la fille est partie à l'école. Amen. Elle est partie à l'école parce qu'il y avait des gens sur qui le pasteur pouvait compter. Et quand il a parlé, ceux qui ont réagi étaient nombreux. Est-ce que tu fais partie de ceux qui peuvent réagir? Est-ce que tu fais partie de ceux sur lesquels le pasteur peut compter pour qu'il y ait la joie dans la maison du Seigneur? Pour terminer, nous devons nous souvenir des serviteurs de Dieu. De nombreux fidèles ont une vie stable et normale grâce à la direction et à l'inspiration qu'ils reçoivent de leur pasteur, dont moi, je fais partie. Pourtant, le pasteur est souvent le dernier dont on se souvient. Parfois, les gens parlent de leur nouvel emploi, de leur nouveau contrat, de l'augmentation de leur salaire. Souvent, tout ce que nous voyons est une nouvelle voiture, une nouvelle maison et davantage de célébration. Le pasteur n'est souvent pas pris en compte dans la nouvelle situation de prospérité dans laquelle nous pouvons nous trouver. Il fait partie de ceux qui sont constamment oubliés. Et pourtant, il y a beaucoup de bénédictions attachées à la prise en charge des serviteurs de Dieu. Nous pouvons lire pour cela, prenez note s'il vous plaît, à cause du temps nous n'allons pas lire tous ces passages. Philippiens chapitre 4, versets 14 à 19. Philippiens chapitre 4, versets 14 à 19. Proverbes chapitre 3, versets 9 et 10. Et Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42 que nous allons lire. Parce que là, c'est le maître lui-même qui a parlé. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10.
Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Et quand sera-t-il si nous donnons à nos serviteurs, à nos pasteurs, qui prient, qui jeûnent, qui sont à la brèche, jour et nuit pour nous, que Dieu nous parle, que le Saint-Esprit nous éclaire, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous soyons plus sensibles dans la maison de Dieu, et que nous soyons plus sensibles dans le travail d'équipe que nous devons faire avec les serviteurs que Dieu a établis sur nous. Que Dieu nous bénisse.